Et j'aimerais aujourd'hui qu'on se focalise un petit peu sur un texte de Pierre. Il n'y aura pas que lui, mais il y en aura d'autres. On va le lire déjà en entier et on va un petit peu le décortiquer pour voir ce que l'apôtre Pierre nous raconte. Donc c'est 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 3 à 7. J'ai pris la Bible du Semeur, parce que j'aime bien, mais c'est déjà une autre traduction. Hein. T'es sûr que tu as mis la Bible du Semeur? Enfin, je vous la lis comme moi je l'ai là, et voilà ce qui est écrit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Quel beau passage venant de l'apôtre Pierre. Il nous dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande compassion. C'est là que c'était écrit ça, dans sa grande compassion. La grande compassion de Dieu. Vous savez que Dieu a une grande compassion pour chacun de vous ici? Vous savez que vous n'avez jamais été aimé comme Dieu vous a aimé aujourd'hui. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on en est conscient? C'est ça qui est important. Parce que on peut venir à l'église, on peut faire des tas de choses, on peut suivre des attitudes religieuses, on peut venir au culte parce qu'il faut venir au culte parce que je suis chrétien et puis finalement, voilà, il faut que je vienne. Et non. J'espère que la raison de votre présence est beaucoup plus profonde que ça. Et que si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a touché votre cœur un jour et tellement qu'il l'a touché, qu'il a recréé, réconcilié votre cœur avec le cœur du Père. C'est ça qui est important. Donc, l'apôtre Pierre nous parle de la grande compassion de notre Père céleste. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, la compassion? Qu'est-ce que c'est réellement? La compassion, c'est un sentiment. Est-ce que vous l'avez déjà éprouvé? Tout le monde a éprouvé la compassion dans une situation ou une autre où on s'est dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe là ?» La compassion, c'est un sentiment qui nous porte à percevoir ou éprouver la souffrance d'une personne. Et cette compassion, elle te pousse à vouloir aider, dans la mesure du possible, par amour. On est d'accord? L'apôtre Pierre connaît bien cette situation. Il connaît bien la compassion de Dieu. Vous vous rappelez quand, avant la crucifixion, Jésus lui dit qu'il va renier, Pierre est tout feu, tout flamme, il dit non, jamais les gens mettront la main sur toi. Moi, je suis là, t'inquiète pas. C'est peut-être lui qui a pris l'épée quand ils ont essayé d'arrêter Jésus et couper l'oreille, je sais pas. Mais peu importe. C'était un homme comme ça. Vous savez, vous en avez connu. Moi, j'ai eu des copains comme ça, qui étaient prêts à tout, qui n'avaient peur de rien, etc. Hein? Des fois, c'est qu'une façade. Et Jésus va montrer à Pierre que c'est qu'une façade. Parce que il lui dit, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois.
Et c'est ce qu'il va faire. Et Pierre va être dans un état, lorsque ça se passe, il va pleurer amèrement. Vraiment, il va pleurer. C'est pas la seule fois où il a fait une bêtise. Après la résurrection de Christ, il se trouve avec l'apôtre Paul et d'autres, Barnabas, etc., avec des juifs et des non-juifs. Des chrétiens, bien sûr. Et là, avant que les chrétiens juifs arrivent, il est avec les non-juifs en train de casser la croûte avec eux et tout ça. C'est super, c'est génial. Mais pourquoi, lorsque les frères juifs arrivent, Pierre sortir? C'est une hypocrisie. Ça montre notre cœur, on n'est pas mieux que lui. Combien de fois on a eu une attitude religieuse pour pas montrer que finalement on pouvait être aussi comme ça? Vous êtes d'accord? Donc on n'est pas meilleur. Mais Pierre aimait le Seigneur. Il s'est repenti de tout son cœur, il a pleuré. Il a changé son attitude et c'est grâce à ça qu'il peut écrire un texte pareil, inspiré par le Saint-Esprit. Il se sait pardonner. Il sait que la grande compassion de Dieu l'a fait naître à quelque chose d'autre, à une vie nouvelle. Alors, vous êtes né de nouveau aussi? Ou pas? Eh, on est ensemble pour participer, les gens, là. Vous êtes nés de nouveau ou pas? Amen! C'est bien de le dire. On est des nouvelles créatures. Pierre aussi était une nouvelle créature. Et pourtant, ça n'a pas empêché Pierre de faire des bêtises. Ange nous a parlé de ça la semaine dernière, que on est tous pécheurs, tous privés de la gloire de Dieu, que tous, on est bon qu'à aller en enfer, et pourtant, Christ, Dieu le Père, Jésus, l'Esprit Saint, Dieu a tout accompli dans sa grande compassion pour que nous puissions être sauvés. C'est le message de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, si tu crois qu'il a été l'agneau crucifié, si tu crois qu'il est ressuscité, alors tu es une nouvelle créature. Toutes choses vont devenir nouvelles. C'est ce qui s'est passé dans ma vie. J'avais 23 ans quand j'ai eu la chance, le privilège. Je ne crois pas qu'on peut parler de chance. Ça me reprend quand je dis chance. C'est pas une chance. C'est Christ, c'est Dieu, le Père qui avait choisi. Il avait dit, lui là, le gars là, dans sa vieille 4L toute pourrie, va le trouver. Hein? C'est ce que Dieu a fait. Et c'est magnifique. Donc, nous avons une nouvelle vie que Christ nous a donnée. Et cette nouvelle vie, elle a quand même l'importance d'être différent de l'ancienne vie. Et si c'est pas le cas, il faut qu'on se pose des questions. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin. Bon, en attendant, Dieu a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il nous a préparé un trésor extraordinaire. Le plus grand des trésors que tu peux posséder aujourd'hui, c'est la foi que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas toi qui as choisi, c'est Dieu qui t'a choisi. Et le fait de croire et de réellement avoir la foi, c'est pas de se dire « Ah ben oui, ça me plaît bien, ce qui est écrit dans la Bible, j'ai la foi ». Non, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est une révélation beaucoup plus profonde que ça. C'est Christ qui rentre dans ta vie. C'est Christ qui tape à la porte de ton cœur et qui te dit « Ouvre-moi, j'ai des choses, nouvelles choses à te faire découvrir. J'ai toute une vie nouvelle à te montrer et à te diriger parce que j'ai des œuvres que j'ai préparées pour toi. Des œuvres qui sont extraordinaires. Des œuvres, et c'est une réalité. Je ne vais pas vous raconter ma vie. Quand Jésus est venu dans ma vie, j'avais 23 ans. J'en ai 72 aujourd'hui. Et je pourrais écrire un bouquin
sur la grâce de Dieu, sur son amour, sur la manière dont il m'a gardé dans des moments difficiles. J'étais au Tchad et je travaillais pour la MAF à l'époque. On était en pleine guerre et on a tiré sur l'avion, il y avait des impacts dans l'avion, etc., etc. Dieu m'a gardé. Ma vie aurait pu s'arrêter là. Alors ça, c'est aussi une question. J'ai un ami que j'aimais beaucoup, qui était aussi pilote dans la MAF et qui est mort. Accident. Et je me dis, mais pourquoi Seigneur, lui, il est mort? Pourquoi moi, je suis encore là? On est prétentieux, nous, les êtres humains. On veut tout savoir. C'est lui, le patron. S'il veut te reprendre aujourd'hui, c'est sa volonté. Et puis, entre nous, c'est mieux de partir avec lui que de rester là. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Quand on voit la vie, ce qu'elle devient et ce qu'elle va devenir, hein, il n'y a qu'à tourner le bouton de la télé pour écouter et voir le sens de où va l'humanité aujourd'hui, où on mélange tout. Hein. Les petits gars savent plus qu'ils sont des petits gars, peut-être qu'ils sont des petites filles, ou peut-être on ne sait pas. Voilà. Hein. Et puis, ce qu'on appelait le mal avant, c'est le bien aujourd'hui. Il faut être humain. Soyons humanitaires. Aimons l'être humain dans ce qu'il est. Oui, bien sûr, Jésus nous le dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais quand ton prochain fait des choses qui déplaisent à Dieu, tu peux lui dire avec amour et lui faire comprendre, parce que peut-être qu'il ne sait pas, lui. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Peut-être que c'est bien, des fois, de reprendre un frangin, lui dire, écoute, là, tu vas un peu loin, tu pousses un peu loin d'après les Écritures. Je peux te dire que ça, Dieu n'aime pas. Hein? Et c'est une réalité. Mais la réalité aussi, c'est que la foi que Dieu nous a donnée, ce trésor, c'est l'assurance de notre salut. Et c'est ça le vrai évangile, c'est que j'ai pas à apporter quoi que ce soit. Christ a tout accompli. J'ai rien à faire. C'est lui qui a accompli toutes choses. Et ça, c'est magnifique. Et regardez, Pierre dit des choses importantes. Il dit que c'est lui qui nous garde. Il nous garde par sa puissance au moyen de la foi. C'est toujours dans le même passage qu'on a vu tout à l'heure. Bon. Il nous garde. Tu es en sécurité. Ne crains rien. Alors, on pourrait être beaucoup plus relax dans la vie en sachant ça. Je ne crains rien. Il me garde. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui a toutes choses entre ses mains. Et c'est pour ça que Pierre va nous dire, dans la suite, il dit, voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves. Hein? La réalité des épreuves sont là aussi. C'est pas parce que tu es chrétien, et nous le savons tous, nous l'avons tous vécu, que Dieu a déployé devant nous un grand tapis rouge où tout va bien. Vous êtes d'accord? Moi, je sais pas, mais on passe par des épreuves. Des fois, des épreuves très pénibles, pour différentes raisons. Et ces situations difficiles peuvent atteindre notre joie de vivre. C'est une réalité. Quand tu vois ton frère dans la chair ou ta sœur qui est profondément malade, atteint d'un cancer, comment tu le vis? C'est bien une épreuve. Tu vas prier pour. Mais il faut faire attention. Ne prends pas plus sur tes épaules que ce que tu dois prendre. Parce que la souffrance peut te détruire aussi. J'ai connu des gens qui ont été détruits par la souffrance. Ils s'en remettaient pas un peu des croyants, qui ont été touchés. Et finalement, c'était tellement invivable ce qu'ils vivaient, que je connais malheureusement une femme qui s'est jetée sur un train. C'est la réalité de la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, où tout va bien. On est parfois éprouvé par différentes choses. Mais, qu'est-ce qu'il nous dit là? Il nous dit que ces épreuves, elles servent à éprouver la valeur de notre foi. D'accord?
Ces épreuves servent à éprouver la valeur de notre foi. Donc, notre foi, c'est aussi savoir s'abandonner dans les mains de Dieu. Savoir lui déposer tes soucis. D'ailleurs, Jésus dit, ne vous inquiétez de rien. Hein? Mais apporte tes soucis. Et quand tu les as apportés, tu lui laisses, tu ne les prends pas. Hein? Quand j'étais au Niger, j'étais le long de la route et j'avais un pick-up 4x4. Et je vois une femme avec un énorme colis sur la tête. Je me dis, mince, c'est pieds noirs. Comme ça, parce qu'on était loin de la capitale. Alors je m'arrête, je lui dis, venez, montez dans la voiture, elle se cale dans la voiture. Et j'avais pas trop fait gaffe, mais d'un seul coup, je la regarde, elle avait laissé le fardeau sur sa tête. Alors qu'elle pouvait le poser à côté. Elle l'avait laissé, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Alors, pour finir, elle a posé son fardeau. Et on est capable de faire pareil. J'amène, Seigneur, je t'amène mon fardeau. Dieu veut te soulager. Hein, il veut t'emmener dans son pick-up 4x4, mais tu gardes le truc sur ta tête. Hein? Sachant à abandonner nos problèmes, nos difficultés, en sachant que lui-même est capable de résoudre ce que nous sommes absolument incapables de résoudre. C'est une réalité. Moi, je l'ai vu dans ma vie, à combien de reprises. Me retrouver devant des difficultés, des montagnes, je me dis, mais comment je vais faire ça? Dieu le fait. Pas toujours comme j'aurais voulu qu'il le fasse. Mais Dieu le fait toujours. Dieu est toujours à tes côtés. Il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de ce que tu peux supporter. C'est écrit aussi ça. Donc, notre foi est là pour nous purifier comme l'or est purifié au feu. Quand on prend un lingot d'or qu'on a trouvé dans la terre, il est plein d'impuretés, et pour avoir de l'or pur, il faut le passer au feu, le fond. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous. Quand il est venu nous chercher, on était plein d'impuretés. Et par les épreuves, au fur et à mesure de notre vie, de l'expérience qu'on vit avec lui, il épure notre vie. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Ne crois pas que c'est toi qui fais ta sanctification, t'en es incapable. Absolument incapable. C'est Christ qui te sanctifie. Encore. C'est l'œuvre de Dieu. Cette purification, c'est vraiment l'œuvre de Dieu qui travaille dans nos vies. Il va transformer nos cœurs corrompus en l'image de son Fils, en l'image de son cœur, parce que Dieu nous a tellement aimés. C'est la réalité. Il y a un homme qui connaissait ça très bien, c'est David. David, il a eu une sacrée vie quand même. Hein. C'est un drôle de bonhomme. Hein. Il va combattre un géant parce que il se sent offusqué, parce que il insulte son Dieu. Et là, le petit gamin qu'il est, enfin je sais pas, il a peut-être 17-18 ans, je sais pas sa taille, je sais pas, il va là, t'as un énorme Goliath qui est devant, avec une lance, un gros truc, et puis il dit, ouais, t'as insulté mon Dieu, et l'autre il dit, je vais te faire une bouchée, toi, j'en ai pas pour longtemps. Puis il lui dit, non, moi, c'est avec l'Éternel que je viens de combattre. Il savait que Dieu était avec lui. Il prend sa fronde, le caillou au milieu des yeux du gars, le grand Goliath, il tombe par terre, il est foutu, il est mort. Il a vécu des choses comme ça. Il a été recherché pour être au moins pour devenir le futur roi d'Israël, alors qu'il est avec les brebis. Son père n'en fait aucun cas. Vous avez remarqué ça quand vous lisez l'histoire? Son père, il s'en fout de la Bible. Il présente tous les autres, les grands, ceux qui sont beaux, ceux qui tout ça. Puis, en fait, il dit, non, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah, ben, j'ai bien un autre, mais il va le chercher. Et c'était lui. Alors, David aimait Dieu, Dieu l'aimait, Dieu avait un plan pour lui, d'ailleurs, il l'a fait vivre des tas de choses, mais sa vie a été loin d'être facile. Quand vous lisez toute l'histoire de David, vous dites, voilà, j'aurais pas aimé passer par là. Les trahisons, les fils qui veulent prendre sa place, etc., etc. Puis lui aussi, il a fait des bêtises, des grosses bêtises. Il envoie, au lieu d'être au combat, il est sur le toit de sa maison, il voit une jolie fille
il a dit, wow, quelle est belle celle-ci. Il est le roi. Hein? Et un roi, il peut tout demander, il peut tout prétendre, et il l'appelle. Et puis, ben voilà, ils font leur affaire ensemble. Sauf qu'elle a un mari, lui, le mari, il est sur le front. Et Bathsheba, elle se retrouve enceinte. Ah ouais, et puis lui, il l'apprend. Comment je vais faire? Et c'est là que tu vois que le gars, il est tordu quand même. Et on est tous tordus pareil. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène le gars en espérant une chose. C'est que le mari couche avec sa femme. Comme ça, le bébé, il n'est pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tordu. Et comme il n'arrive pas à faire ça, parce que l'autre, il dit, non, non, moi, je vais pas aller coucher avec ma femme, alors que mes collègues sont en train de se bagarrer sur le front, non, il va pas. Alors, David, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben, oui, là où ça se bagarre le plus fort, d'accord? On veut en finir. Et c'est ce qu'il fait. Et comme ça, il peut épouser la femme c'est dégueulasse. Franchement, c'est absolument dégueulasse. Pire que ça, tu meurs. Et pourtant, c'est David. Et Dieu aime David. Vous voyez ce que je veux dire? Comme Dieu t'aime, de la même manière. Donc, Dieu ne va pas te détruire comme il n'a pas détruit David à cause de ses bêtises. Non, il attend qu'une chose, c'est que tu aies le même cœur que David. David était attaché à Dieu. Et ça, on le voit partout quand on lit son histoire et la suite dans les prophètes, dans Jérémie et autres. On voit que vraiment, que son cœur est attaché à Dieu. Jamais il a entraîné le peuple à aller adorer des idoles et tout ça. Ce que fera son fils Salomon, parce qu'il va être détourné par une myriade de femmes qu'il a autour de lui, qui ne sont pas israélites, qui adorent d'autres dieux, et elles vont le prendre, l'entraîner à adorer des idoles. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était pas ce que Dieu aurait voulu. Loin de là. Mais, on voit que la grâce de Dieu est énorme. Alors nous, on a un privilège extraordinaire par rapport à David. David, le bébé qui attendait Bathsheba, il est mort. Hein? Après, il a eu Salomon avec elle. Et on sait que Salomon est d'une droite. Mais il a payé le prix de son péché, quelque part. Le bébé est mort. Et notre privilège, à nous, c'est que le Fils de Dieu est mort. Le Fils de Dieu est mort sur une croix pour ôter le péché du monde, pour ôter ton péché. C'est pour ça que tu es complètement libre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu va pas tenir compte. Et on va voir tout à l'heure, il y a quand même un verset. Hein? Donc, on va lire dans Jean 15, les 5 premiers versets. Vous connaissez cette parabole. C'est Jésus qui dit, « Je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché à moi, à ce cep, ainsi vous ne pourrez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes conscient de ça? Tout ce que nous sommes capables de faire, c'est Dieu qui nous aide à le faire. Les bonnes choses, j'entends. Hein? Les mauvaises choses, on est assez grand pour les faire. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Dieu change notre cœur. Et si ta relation avec Jésus est authentique, pas simplement une façade, mais vraiment une relation de cœur. Si ta religion est la vraie religion, celle qui s'occupe des veufs et des orphelins,
passé qui a appris des prières par cœur, des gestes par cœur, des façons de faire par cœur qui sont religieuses. Non, Dieu ne t'appelle pas à ça. Dieu veut ton cœur. Et si il a ton cœur, ta pensée va être tournée vers sa pensée. Tu vas vouloir faire ce que Dieu aime faire. Et si tu as envie de faire ce que Dieu aime, alors Jésus va t'aider à le faire. C'est pour ça. C'est pour ça que dans le cep et le sarment, il dit, restez attachés à moi. Est-ce que nous sommes attachés à Jésus tous les jours? Ou bien une fois par semaine au culte, parce qu'on se rencontre, on est bien ensemble, et puis voilà, quoi. Hein? Est-ce que ça pourrait être comme ça? Mais c'est pas ce que Dieu veut. Avoir un cœur à cœur avec Jésus, ça se passe tous les jours. C'est tous les jours qu'on lui parle. La prière, c'est parler à Dieu, hein, c'est rien d'autre que ça. Comme tu peux parler à Dieu, comme tu parles à un ami, parce qu'il est ton ami, justement. Donc, c'est magnifique. Donc, on est vraiment attaché. Et pourquoi il prend l'image du cep et du sarment? Il dit qu'on est le sarment, on est greffé en lui. Moi, j'ai 3 origines, française, suisse et espagnole. Alors, la France m'a appris une chose, m'a fait connaître une chose, c'est le bon vin. Et j'aime le bon vin. Alors, on sait que si vous allez dans le Bordelais, on fait du Bordeaux un vin qui est exceptionnel et très bon. Et le cep va pas produire du Bourgogne. Vous êtes d'accord? Si vous voulez du Bourgogne, il faut aller du côté de Dijon, qui est le Bourgogne est aussi un excellent vin, mais de goût complètement différents. Et là, Jésus nous dit que si tu veux avoir le goût du Seigneur, sois attaché à lui, sois en lui. Et c'est de cette manière que tu vas voir un fruit grandir, le fruit de l'esprit, et tu vas, les œuvres que Dieu t'apporte de faire, ça va porter beaucoup de fruits. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que le risque que je vous parlais tout à l'heure, c'est de connaître Jésus et de ne pas le suivre. On peut. La Bible nous en parle. On peut connaître Jésus et ne pas le suivre. C'est clair. Sinon, Paul n'aurait jamais écrit aux Corinthiens. Vous vous rappelez? C'est dans 1 Corinthiens 3. On va lire à partir du verset 12, mais Paul est en train d'expliquer avant, dans les versets qui précèdent, quel c'est le réel fondement de qui on est, de ce que Dieu a fait. Quel est le fondement? Ce fondement, c'est Jésus. Il a tout accompli pour toi. Si tu t'appuies là-dessus, c'est le rocher de ton salut. C'est vraiment une bonne fondation. Vous savez, une maison, il ne faut pas la construire sur du sable. Il faut la construire sur du rocher, sur du solide. Eh bien là, tu peux vraiment construire sur du rocher. Or, Paul dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Waouh! Wow. C'est puissant, ce qu'il nous dit. Alors, avec quoi on construit? Qu'est-ce que ça veut dire construire avec de l'or, des pierres précieuses, de l'argent et tout ça, ou avec du foin, du bois, du chaume? À mon avis, c'est si je cherche à faire la volonté de Dieu dans ma vie journellement, je vais construire avec des matériaux nobles. D'accord? On va pas toujours réussir parce qu'on n'est pas parfait. On fait encore des conneries. Moi, le premier, à mon âge, c'est sûr. Tout le monde en fait. Mais cherche à savoir ce que Dieu veut dans ta vie, ce qui te donne de pouvoir faire. C'est ça. Et là, tu vas construire avec du solide. Par contre,
Si tu décides de ne pas suivre Jésus, si tu te dis, ouais, bon, c'est bien, c'est bien ce que dit Jésus, mais moi j'y arrive pas. Comment faire pour pardonner à celui qui, cet autre imbécile là qui m'a fait du mal l'autre jour? Comment je peux lui pardonner? C'est pas possible. Comment tu veux que j'aime mon prochain comme Dieu m'a aimé? C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça peut te créer un complexe, et puis te dire, bah ouais, bon, finalement, je vais mener ma vie comme je peux l'amener. Alors qu'il y a une autre attitude que tu peux avoir. Plutôt que de faire ta propre volonté, et de faire ta vie comme tu as envie de faire, demande à Dieu. Tu vois, Seigneur, je ne peux pas pardonner à cette personne. Ça m'est arrivé dans ma vie, plusieurs reprises, d'avoir dit, mais comment je peux le faire? Et tu me demandes de pardonner, mais comment je peux le faire? Je dis, Seigneur, montre-moi. Et Dieu va déplacer ton angle de vue et il va te donner son angle de vue à lui. Et quand il te le donne, tu dis, ah ouais, tu as raison, Seigneur. Là, je peux pardonner. Là, je peux le faire. C'est encore une grâce de Dieu. Et c'est Dieu qui agit dans ta vie. Ce que tu peux pas faire, Dieu va le faire pour toi. Et il attend qu'une chose, c'est que tu lui dis, je suis incapable de le faire. C'est la réalité. Et c'est là l'évangile, la réalité de l'évangile. Donc, un verset qui est inquiétant quand même, enfin qui est inquiétant, qui peut poser question. Vous avez vu qu'il dit, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ah! Alors celui qui entend ça peut se dire, ah bon, ben, écoute, bon, ben c'est bien. Je vais mener ma vie, et puis on verra bien ce qui se passe. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ou alors, il peut se reprendre, et puis dire, mais je suis quand même sauvé. Je suis quand même sauvé. C'est pas parce que tu as fait des bêtises dans ta vie que tu n'es pas sauvé. C'est pas parce que tu auras fait tout le long de ta vie. Et là, je ne veux pas vous encourager à faire ça. Aucunement. À aucun moment. Non, je veux vous encourager simplement à vous dire, suivez ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Parce que j'ai pas envie d'être sauvé comme au travers du feu. Absolument pas. J'aimerais que lorsque je rencontre le Seigneur, qu'il me dise, ouais, je rentre dans la paix de ton maître. Ce serait bien, hein? Déjà ça, c'est un énorme cadeau. Alors, le secret, quand même, c'est de lire la parole, mes amis. C'est de lire la parole avec le filtre de l'évangile, en sachant vraiment ce que Jésus a fait pour toi, ce qu'il a accompli pour toi. Parce que si tu ne fais pas la parole de Dieu, tu vas pouvoir en tordre le sens. On voit aujourd'hui combien elle est tordue. Il y a des évangiles qui sont, des théologies qui sont, où c'est qu'ils sont allés chercher tout ça? Mais c'est pas nouveau. Depuis le début, l'homme a voulu changer ce que Jésus a fait pour qu'on puisse suivre des dogmes. Ça a commencé par les Galates. Fallait circoncire, absolument. Hein? Fallait circoncire les gens. On remettait les gens sous la loi. Et combien d'églises aujourd'hui remettent les gens sous la loi? Vous n'avez jamais posé la question? J'ai pas mal voyagé, j'en ai vu pas mal. Je me dis, mais c'est pas possible. Prêchons la vérité de l'évangile et seulement la vérité, pas autre chose. Prêchons ce que Jésus a accompli pour nous et l'amour qu'il a réellement pour nous. En conclusion, parce que ça fait un moment que je vous parle, ça fait au moins 35 minutes, je sais pas, peut-être. En tout cas, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Simplement de construire nos vies sous la direction de notre Seigneur, que nous ferons encore des erreurs, ça c'est sûr, mais ne nous décourageons pas. Il est notre professeur, il nous aime et il nous corrige. Et il sait comment nous corriger de la bonne manière. Amen. Soyez bénis. Je m'arrête là.
Bah, je sais pas pourquoi je pense ça. Merci Denis. De rien. Merci. C'est pas ça mon but. Alors pour continuer dans ce sens, je pense que on sait tous plus ou moins qu'on suit le nouveau catéchisme pour la cité, et aujourd'hui nous sommes au numéro 33. Je sais pas si est-ce que tu l'as? Si tu l'as pas, c'est pas grave. Mais la question qui est posée, et ça coïncide exactement à ce que Denis vient de nous partager: ceux qui croient en Christ doivent-ils chercher leur salut dans leurs propres œuvres ou en n'importe quoi d'autre? Ceux qui croient en Christ doivent-ils chercher leur salut dans leurs propres œuvres ou en n'importe quoi d'autre? L'écriture qui est partagée est dans Galates chapitre 2 verset 16. Il est écrit: cependant, nous savons que ce n'est pas sur la base des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi, puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. Alors il y a, je pense que c'est très clair, et ça appuie vraiment ce que Denis vient de nous partager. Il y a quelques commentaires, il y a le commentaire de Jean Calvin, mais une méditation de Tim Keller, et il y a une petite histoire que Tim Keller a racontée dedans, et j'ai trouvé ça bien. C'est pas rigolo, mais c'est bien. Alors je vais vous le lire. Il y a Monsieur A et Monsieur B. Monsieur A demande à Monsieur B de lui fabriquer un buffet en bois, parce que Monsieur B est un ébéniste très habile. Monsieur B et Monsieur A sont amis, et c'est pourquoi Monsieur B se dit: bon, je ferais bien de fabriquer quelque chose de très bonne qualité, quelque chose de parfait. Alors, il travaille, et il travaille encore à ce buffet, jusqu'à ce que celui-ci soit poli et verni à la perfection. Il fait entrer Monsieur A dans l'atelier, afin qu'il puisse le voir, et Monsieur A saisit un morceau de papier de verre, et il dit: laisse-moi juste le poncer encore un petit coup. Et Monsieur B répond: non, il est terminé, il est parfait. Et on ne pourrait y ajouter que quoi que ce soit, parce que ça va l'abîmer. Et c'est la même chose avec l'œuvre de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, il a dit: tout est accompli, il n'y a plus rien à y ajouter. C'est parfait. Et s'il y ajoute encore un papier de verre, il va le diminuer. Je trouve que c'est une illustration qui est vraiment super, parce que on a tous tendance à apporter tous un petit pas, voilà. On va passer à la Sainte Seine. La Sainte Seine est ouverte à tous ceux qui croient en Jésus-Christ, à l'œuvre qu'il a effectuée à la croix. Donc, si vous êtes ici, que vous croyez à l'œuvre de Jésus-Christ, je vous invite tous à rejoindre la table et prendre un vin et le pain. On y va.